Salut la team Colibri, cette semaine je vous propose de voir en vidéo l'aménagement de la soute. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Donc on est dans la soute, comme vous pouvez le voir. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait avant de fermer. Donc du coup là on est dans la partie, dans l'épaisseur de la cloison qui sépare donc la partie batterie et convertisseur de l'autre côté et donc la soute. Donc on a là le renfort pour la fixation donc, du convertisseur. Là on a l'élec qui passe, mais ça c'est pour les prises USB et 230 volts qui arrivent au salon. Et là on a une petite arrivée qui va être cool, on a une prise dans la soute ici. Donc, je vous montre, vous le verrez plus tard comment ça sera. Là on a l'alimentation donc de ce qui est converti en 230 qui va au tableau. Là c'est les deux câbles pour le Cyrix. Là ici on a le câble HDMI qui va vers la cabine et le câble communication pour la caméra qui sera devant. Et là voilà, donc après il y a d'autres câbles là. Et là on a la bouche de chauffage qu'il va falloir que j'ouvre ici, que j'ai percé, qu'il va falloir qu'on fasse une grille parce que notre but, je l'ai peut-être déjà dit avant mais je vous le redis, c'est que le chauffage va aspirer dans la soute. Et là c'est pour ça que je suis en train de découper une grille pour qu'il ait une prise d'air, parce que sinon il mettrait la soute en dépression d'un moment et puis il se mettrait en défaut. Donc pour qu'il puisse aspirer, en fait il s'aspirera l'air du camion ici. Ça fera une circulation comme ça en fait, qui partira du bas vers le haut. Donc après dans toutes mes séparations, il va falloir que je fasse des trous à quelques endroits histoire que l'air puisse circuler et que tout se chauffe à peu près partout, qu'il n'y ait pas de point de rosée. Voilà, donc je vais vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Donc là je suis en train de percer cette grille. Il faut que je fasse un petit coffrage là en contreplaqué pour pouvoir arrêter l'isolation sur tout le reste. Et on va refermer ça après. Il y a un petit truc et astuce, parce que ceux qui utilisent cette machine, ils savent que les lames coûtent assez cher. Et le but pour pas les cramer, pour pas les fumer trop vite, c'est toujours de bien dégager. C'est pas d'y aller comme un bourrin et jusqu'à temps que ça fume en fait. C'est pour ça que je fais un premier trait pour bien me faire la ligne et après je repasse dedans et je dégage en fait. Toujours que la sciure s'en aille, parce que quand la sciure s'amasse, ça échauffe et quand elle prend un point de chauffe, après elle vaut plus rien quoi. Il est à peu près à 15 balles la lame, vaut mieux éviter. Voilà. Donc là je vais faire une petite boîte en U là, qui prenne l'épaisseur, on va fixer là-dessus. Comme ça l'isolant il entrera pas en contact avec l'air. Voilà. Donc voilà, depuis la dernière petite séquence, j'ai mis l'isolant. Là j'ai fait un petit coffrage pour que l'air puisse passer. On a mis la grille donc au-dessus du multiplus. Et là j'ai passé un câble qui était pas hier qui descend dessous, ce qui a une prise extérieure. Et là on va mettre le panneau. Il va falloir que je mette le câble, j'ai du 3G15 qui me reste, hop, pour relier de l'interrupteur qui sera là à la lampe. Donc je vais mettre le panneau, il faut que je passe tout ce qu'il faut. Parce que le but c'est de le fixer, de boucher les trous de la boîte à bois, de poncer tous les murs qui soient propres et on va mettre un coup de peinture. Voilà, pour après pouvoir mettre le lino. Allez, je mets ce panneau. Qui c'est qui est caché dans la soute? Est-ce que tu peux me mettre les deux roues là? Coucou. Est-ce que tu peux mettre les deux pneus là que je puisse descendre par là? À gauche quand tu es face à la soute, à gauche du parpaing. Parce que pour faire la porte, je suis obligé de la faire dedans et il faut que je sorte. T'es bien dans ta nouvelle chambre? Ouais, c'est trop cool. C'est ma petite garçonnière à moi. Bon, nous allons monter ces vérins, enfin ces vérins donc sur ces portes de soute. Donc pour ceux qui nous ont suivi un peu sur Insta, ils ont pu voir passer la porte qui fonctionnait. C'était avant la peinture. Donc j'avais tout redémonté et là le but maintenant c'est de le fixer. Alors vu que ça va quand même beaucoup forcer sur les fixations des vérins,
je les colle. Donc je dégraisse l'inox qui va être collé sur le camion et je vais le coller. Un poil plus fort parce qu'il y a les piafs. Alors, on va pas se plaindre, hein. Allez, désolé pour les piou-piou. Il y a une bonne biodiversité ici, là. On va pas se plaindre qu'il y a des animaux quand même. Donc ça, on va passer de l'autre côté. Là, voilà. Désolé, mais... Tu nous expliques ta petite papate là? Ouais, alors là, parce que du coup, on est fixé que sur le CP de 12. Alors du coup, je le boulonne de part en part, parce que la vis dans 12 mm, c'est pas assez costaud. Et le problème, c'est que ça allait vachement, beaucoup tirer sur le panneau. Du coup, j'ai mis une cornière en alu là, d'angle, que j'ai vissé dans le tasseau. Et donc, ça va être boulonné dessus. Donc comme ça, en fait, si ça veut tirer sur le CP, bah, ça pourra pas, parce que c'est fixé dans l'angle là. Et on verra, peut-être que je rajouterai même une grosse vis à peinture derrière qui va retenir le panneau. On va voir ça. Attention. Bon, A priori, on va essayer, on va fermer. Maintenant, on va changer les écrous. Donc les écrous freinés qui étaient prévus avec, c'est des écrous classiques pour pouvoir visser les vissés sans que ça force. Je crois que la caméraman n'a pas très chaud. merci. Je dirais si l'image elle saute, c'est qu'elle tremble. Faut que tu aies regardé toi d'ici quand je vais ouvrir fermer si tu arrives à voir quelque chose avec ta super vue. Ma super vue perçante. En fait, ce qu'il faut voir, c'est si les pattes qui sont en haut là, Ouais. sur la porte, si elles elles passent pas trop près du Les contreplaqué qui ouais, fixe. ok, on va regarder ça. C'est bon, ça vous va comme ça, c'est bien réglé? Ça va aller. On verra pour les autres. Ok, du coup, on passe à la pose du lino dans la soute. Il a encollé il y a une demi-heure et là, du coup, on va poser le lino. Bon, bienvenue dans mon nouvel atelier. Hein. Donc, on n'est plus dans la maison, là, on est chez notre copain, là, chez qui on est posé. Et là, c'est la maison, l'appartement qu'on est en train de refaire. Donc, du coup, on a chauffé une petite pièce. Faut que je puisse faire le vernis, parce que cette saison, c'est pas gagné quand même. Il fait en gros 400 degrés, donc c'est un peu juste. Donc voilà, donc là, j'ai mis une première couche sur toutes les parties d'agencement de la soute. Et là, donc, je suis en train de m'apprêter à égrener pour faire une couche demain matin. Comme vous avez vu, la soute donc elle est peinte, elle est lino, donc là quand je vais mettre ça va être pas mal. Donc là, il y a quasiment tout, il manque quand même quelques bandes de CP qui vont me servir de décalage pour mettre les équerres. Quelques bricoles, mais ça va être, après la soute ça va être terminé. Donc voilà. Donc, comme vous l'entendez, le chauffage tourne, il fait pas chaud. Alors du coup, je vais vous montrer une nouvelle petite étape dans le camion. On a la soute surtout. Ça, vous le connaissez, hein, voilà, je jubile plus, maintenant je suis blasé. Ah, ça y est, 3 jours Ouais. et il est blasé. Oh, de la lumière! Ouh. J'ai vérifié les prix, ça marche, donc on allumera par là. Autant dire que les filles allumeront pas. Et là-bas au Attends. bout, Ils n'ont pas besoin d'aller dans la soute. il y a un bouton pareil en haut, ici. Et le même qui est au-dessus là-bas. Donc autant vous dire que si j'allume tout, c'est Versailles. T'es sûr qu'il y aura assez de lumière?
J'ai un doute. Peut-être Et- en rajouter Et une. lumière par soute. Alors Sylvain, notre super copain électricien qui fait des trucs super top, m'a dit ouais sinon on met des contacteurs dans les portes dès que tout ça s'allume. Alors j'ai pas voulu parce que des fois si je bricole la porte ouverte en journée, que ça sert à rien que ça s'allume, d'économiser l'énergie. Mais voilà, on aurait pu faire ça aussi. Donc voilà pour la nouvelle étape. Et voilà, donc là je suis sur les panneaux et dès que je peux je me remets, on va monter toutes les cloisons. Là je mets celui en attendant, c'était pour pouvoir câbler. Enfin je me fasse un petit cache pour cacher ça. Je vais vous montrer, il y a un support pour les sergements et tout. Allez, on voit ça plus tard. Donc du coup là on a fixé la cloison là. Je mets la petite séparation là. Je l'ai pas mis avant parce que sinon je peux pas le redresser. Parce que vous voyez c'est pile poil au plafond. Mais vous pouvez pas baisser d'un ton là. Oh là 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 là. Pour faire de la voix off quoi. Là. Voilà. Donc là je fixe ça sera là où il y aura tous les tréteaux. Hop. Enfin, je vois, il faudra sûrement que je fasse des trous de ventilation. C'est un peu souple, c'est normal. Je crois que le chauffage s'est déclenché, je l'entends derrière moi. Alors. Bon, je vous fais un petit point parce que j'ai commencé ce matin un peu sans filmer, hein, désolé. Vous avez vu hier soir, donc on a monté donc, les grosses séparations. Donc là, je viens d'assembler ceux qui sont là. Je viens de mettre en place. Donc ces deux étagères sont que provisoires. C'était juste pour le positionner correctement. Vous avez déjà monté à blanc. Et là, je vais le enlever pour repérer, pour faire des trous à travers la cloison pour le visser par derrière. Donc voilà, donc on va préparer ça. Et comme ça, on pourra le fixer. Donc ça, je le collerai pas. Au cas où qu'il faille le redémonter un de ces jours, on ne sait jamais. Pour X raison, je change de matériel, il faut refaire ce casier, ben voilà. Bon, je pense pas, mais... Hop. Au cas où. Là, hop. J'ai deux petits repères de plus que je suis en train de voir que ça va être un peu juste, sinon... Et on va faire ça. Donc là, on a déployé les panneaux solaires. C'est tout juste. Mais ça débite, incliné, ça va bien. J'ai démarré une machine, ça tire. Je pense qu'on aura mieux bricolé au soleil sur la plage qu'à la montagne en hiver. Donc voilà, désolé, je croyais que je filmais, je ne l'ai pas fait. Donc là j'ai fait des trous, hop, pour ventiler ici. Donc avec ça, l'air pourra circuler. Même si je suis en train de penser que malheureusement il y aura mes règles de plongeante devant, mais bon, ça devrait quand même arriver à circuler. Alors du coup, enlever ça. Hop. On va passer un petit coup de papier de verre et on va aspirer ça avant de remonter. Bon, allez, on va enfin finir cette soute parce que il me tarde de pouvoir mettre toutes les caisses. Donc là, c'est une des séparations avec mon fidèle Momo. Body
Action. Bon voilà, donc on a fini de mettre ça. Maintenant on va enquiller le côté qui va sur le côté là. Vous avez vu, j'ai mis les tasseaux pour les cornières. Je vous expliquerai quand on mettra les cornières pourquoi j'ai mis des tasseaux. Alors. Bon ben voilà, la soute est finie, c'est l'heure de charger. Bon, comme vous la voyez, il restera juste à refermer l'isolant là, mettre les vérins, parce que du coup on attendait d'avoir mis le porte-vélo pour le faire. Maintenant c'est fait, il n'y aura plus qu'à mettre les vérins. Bon, on finit enfin notre soute là, parce qu'on a hâte de pouvoir mettre nos caisses et ranger nos affaires et partir. Donc, Parce que là le départ approche. Hein. ah, il est imminent comme on dit. Donc du coup, je me suis fixé la petite cornière du bas. Regarde un peu, ouais. Donc là, j'ai mis des, en fait, pour pas faire trop sol, je les cale juste en largeur. Donc c'est l'entreteuse, vous voyez, elle est pas fixée. Pour tenir l'écartement entre les contreplaqués. Et ce que j'ai fait, les cornières, j'ai mis à peu près de niveau, on va dire, aligné en parallèle au camion. Et une fois que la première est mise, j'ai plus qu'à me baser à elle pour mettre les suivantes. Donc je vous montre comment j'ai fait. Hop, ça c'est juste pour pas qu'il se casse la figure. Tac, voilà, c'est bon. Voilà, là. Parce que j'ai pas tout le temps lisse sous la main, donc il faut que j'apprenne à me débrouiller quand même. Oh, attends, je chope une vis. Voilà, donc là j'en mets une autre là. Donc je mets une petite mèche qui permet de centrer le trou au milieu du perçage dans la cornière. Je vous la montrerai de plus près quand je viendrai. On appuie sur cette partie-là est mobile, et quand on appuie dans le trou, ça permet que la mèche sorte et à l'axe du trou. Vous savez bien comment ça se passe, sinon, si le trou n'est pas pile à l'axe, ça fait partir la cornière et moi je veux qu'elle soit pile poil là. Et je vais vous montrer les caisses que ça donne, parce que moi je l'ai fait, mais Alice l'a pas vu. D'ailleurs, en parlant des caisses, on a repris des caisses chez le Suédois, pour ne pas le nommer. On m'a dit qu'elle allait chez Ikeo. Chez Ikeo, ouais. Sauf que, alors on n'a pas compris le truc, les caisses étaient livrables, mais pas les couvercles. Alors on pouvait les acheter, mais il fallait les retirer en magasin. Donc du coup, on est enquiquiné, on a reçu les caisses, mais il va falloir qu'on fasse je sais pas combien de bornes pour aller chercher les couvercles. On va pas faire des kilomètres exprès au coup du désolé. Non, on le fera pas exprès, mais bon, il faudra qu'on passe oui, chez le jour Ikeo. on passe dans Ikea, ouais, Ikea, Voilà. Ikea, Ils nous enquiquinent quoi. C'est du grand n'importe quoi. Illogique. Vous voyez la caisse, elle a juste un petit peu de largeur, ce qu'il faut, mais pas plus. Donc on peut en mettre 3 de ce côté sur la profondeur. Parce qu'après, je vais garder un petit peu de place pour mes outils. Donc voilà, donc hop, on les met comme ça. Les vis, elles ne gênent pas, parce que c'est le haut qui touche. Hop, là, reste avec nous. Vous voyez, donc les vis ne frottent pas sur le plastique. Et alors, on a une deuxième qui vient là. Faut pas moins de jeu, hein. Voilà. Donc je les ai fait un peu plus longues, vous allez dire c'est bizarre, ça dépasse. C'est pour que quand on les attrape, voilà, ça. Et du coup, il y a la même chose à côté. C'est ça, à côté, il va falloir que je le fasse. Je vous montrerai quand ça sera après. Donc voilà, donc on a des caisses transparentes sur toute cette partie basse là. Et les caisses rouges que vous verrez plus tard parce qu'elles sont pas là, sur la partie haute là. Bon, on referme enfin cette soute, parce que bon, il fait froid ces derniers temps. Donc j'ai fini j'ai remis le linge chanvre comme vous avez vu sur les anciennes vidéos. Mais je suis obligé de tout faire comme ça en passant, en faufilant là-dedans, parce que si je l'ouvre plus, tout se casse la figure. Là je finis d'agrafer le frein vapeur et après je remets le panneau. Pour pouvoir mettre les vérins et qu'on soit autonome sur toutes les portes. Hop. Notre soute, ça y est, c'est fini. J'ai fini les dernières cornières
de partout. Je vous montrerai de l'autre côté, on a attaché les accessoires pour le store qui soient accessibles. Et là, je vais vous montrer un peu comment ça va se ranger donc avec les caisses. Donc, on a une caisse de livres là. Donc les plus lourdes, hein, on va les mettre en bas. Même si j'ai fait assez costaud, normalement il n'y a pas de souci. Mais voilà. Oui, je sais, il n'y a pas les couvercles. Donc voilà, donc la caisse, elle a un tout petit peu de jeu, juste ce qu'il faut. Il y a la place juste pour le couvercle, juste ce qu'il faut aussi. On peut pas enlever le couvercle sans sortir la caisse par contre. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc il y aura une caisse sur le rang du bas. Des caisses comme ça sur le rang au-dessus. Voilà, si je fais ça, hop. Là, voilà. On ne va pas tout remplir, on est en train de les remplir. C'est juste pour montrer comment ça va se caler. Donc voilà, les caisses transparentes, c'est les deux rangs du bas. Donc sur toute la longueur. Sur toute la longueur, les rangs du haut, les caisses rouges là, ou bleues, peu importe, de cette forme-là. Et de l'autre côté, pareil. Donc on va remplir ça, on montrera après comment ça va être. Et du coup, je vais vous montrer Décale-toi un peu qu'on puisse voir. les accessoires du store. Voilà, donc la manivelle, on en va juste enlever la première caisse quand même, on n'a pas le choix. On déclipsera là. Alors j'ai pas mis l'autre clip parce qu'il y a la note de l'autre côté là-bas, mais on n'a pas pu y accéder. Donc j'ai trop décroché. Bon, Alice m'a trop décroché. J'ai mis un petit bout de tuyau souple dessus pour pas que ça raye. Et voilà, comme ça il est crocheté là. Il n'y a besoin d'enlever que cette caisse là, on tire vers l'avant. Et celle-là c'est pareil. Ça c'est la barre pour tendre la bâche. Au milieu. Voilà, mais celle-là je pense qu'on ne la mettra pas très souvent. Donc voilà. Donc ça permet de les attraper. Voilà. Ça prend pas de place dans ce petit recoin. Voilà. Bon, bah, je vais continuer à remplir les caisses, moi. Hein. Allez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager. À très vite, la team!